Merci, M. le Président. Écoutez, c'est une journée faste pour parler d'éthique, plus qu'on ne le pensait. Et un peu plus tôt aujourd'hui, j'ai voulu essayer de mesurer le réflexe éthique du premier ministre. Et puis, on s'est rendu compte, d'une question à l'autre, que lorsqu'il était ministre senior du gouvernement, que 10 millions de dollars par année soient récoltés et dépensés, il n'y avait rien vu de particulier, que chaque ministre doive ramasser 100 000 dollars, contrairement aux autres partis où c'est selon les comtés, ça ne l'a pas dérangé. J'ai demandé quelle avait été sa réaction lorsqu'il avait appris en même temps que tout le monde qu'il y avait eu un salaire secret de 75 000 dollars par année au premier ministre Charest. Il ne m'a pas dit que ça l'avait agacé de quelque façon que ce soit. Je lui ai dit que Robert Benoît, le président du PLQ, lui, était très agacé par cette culture de l'argent qu'il sentait autour de lui. Le premier ministre, lui, ça ne l'a pas... non, il n'y avait rien à dire là-dessus. Puis je lui ai dit, mais lorsque toute la société québécoise demandait une commission d'enquête parce qu'il y a quelque chose de très grave qui se passait au Québec, il est resté muet. Eh oui, il a dit, je suis resté muet. Alors, aujourd'hui, il nous dit, nommez-moi un cas de manquement éthique depuis que je suis premier ministre. Mais là, je comprends pourquoi il ne les voit pas. Mais pourtant, ils sont là. En ce moment, le ministre des Transports a une sous-ministre adjointe que quelqu'un accuse d'intimidation dans le cadre de ses fonctions. Elle est toujours en fonction. C'est un manquement éthique. Lorsque sa ministre des Institutions démocratiques trouve normal on propose de nommer comme commissaire à l'éthique quelqu'un qui a fait un don au Parti libéral, c'est un manquement éthique. Le premier ministre semble dire non. Ben oui, ça dépend de notre échelle éthique. Lorsque la seule raison pour laquelle le numéro 2 de la fonction publique au Québec, Pietro Perino, la seule raison pour laquelle il est là, c'est qu'il est un ancien organisateur libéral, pour moi, c'est un manquement éthique. Mais surtout, comment peut-il oublier que Jacques Daou, son candidat vedette, son ministre vedette, il l'a mis à la porte pour manquement éthique parce qu'il avait trompé la population sur sa connaissance des faits dans la vente des actions de Rona. Le premier ministre a oublié qu'il a perdu un de ses ministres, qu'il a demandé à un de ses ministres de se retirer pour manquement éthique. Est-ce que même lui, dans son échelle éthique, ce n'est pas un cas? En fait, tout ce qu'il voit autour de lui, c'est jamais des manquements éthiques. Et je lui ai demandé pourquoi, et c'est la grande énigme qui restera lorsqu'un jour une biographie sera écrite à son sujet, quand il a été élu chef et qu'il avait la capacité de rompre avec un passé très lourd, il n'a pas fait cette rupture. Violette Trépanier, au moment où il est devenu chef du Parti libéral, tout le monde savait que Violette Trépanier était l'objet d'enquête et avait participé au système Charest. Il l'a gardé en poste jusqu'à sa retraite, pendant 5 mois. Ça aurait été un gros signal le premier jour qu'ils disent non, même s'il n'y a pas eu de procès, même s'il n'y a pas eu d'accusation, je n'ai pas l'obligation de garder à mon emploi des gens dont on sait qu'ils sont le symbole de quelque chose de louche. Merci, Mme Trépanier, pour vos services, mais depuis le jour où je suis chef, vous n'êtes plus là. Et par exemple, il aurait dû dire, autour de moi, je vais avoir des gens qui n'étaient pas associés au système Bibeau-Charest. Monsieur le député de Lafontaine. Oui, 2 choses. Le mot « système » tel qu'employé par le chef de l'opposition officielle est un mot antiparlementaire, tel qu'employé par le chef de l'opposition, et on doit appeler les ex-premiers ministres, vous savez mieux que moi, par leur nom, le premier ministre Charest. Donc, je vous remercie. Le système Charest n'a pas lieu de citation ici. Je vous remercie. Alors, on poursuit. Alors, et donc, on parle du réflexe éthique existant ou non existant du premier ministre. Il me semble que non seulement il aurait dû, d'une part, dire à Mme Trépanier, écoutez, vous n'êtes plus à mon emploi immédiatement. Et il aurait dû dire, ben non, je ne vais pas prendre comme chef de cabinet, même si vous êtes un ami de longue date et que je vous estime, mais M. Dufresne, je sais que vous avez eu des contrats avec M. Bibeau. Je ne sais peut-être pas tout. Je ne sais pas que vous avez été un lien de contact intime
entre M. Bibeau et le premier ministre et le cabinet du premier ministre Charest, ce qu'on apprend aujourd'hui. Mais écoutez, vous savez, moi, je veux renouveler le Parti libéral du Québec et il est important qu'il y ait un avant et un après. Mais vous avez choisi d'avoir avec vous des gens qui représentent l'avant. Et maintenant que vous apprenez aujourd'hui, peut-être ne le saviez-vous pas, que M. Dufresne, votre ami et votre chef de cabinet, était au centre de la relation entre Marc Bibeau et le cabinet de Jean Charest, passait des messages, faisait des contrats dans le cadre de son travail, ne vous rendez-vous pas compte aujourd'hui qu'il est très dommageable pour votre réputation éthique de maintenir autour de vous des gens qui étaient aussi impliqués dans l'administration précédente, qui est aujourd'hui sous enquête pour accusation criminelle? Alors, avant de passer la parole au premier ministre, je nous invite à faire attention à l'emploi des termes. Monsieur le premier ministre. Vous avez constaté que le mot « système », tel que vous l'indiquez, est à l'index. Je vous inviterai donc à préciser le fait que système Monsieur le député Charest... de La Fontaine, le mot « système » en tant que tel n'est pas à l'index. Il est à l'index lorsqu'employé avec d'autres mots, ce qui n'était pas le cas présentement. C'est la raison pour laquelle... C'est faux, Monsieur le Président. Ce que vous dites n'est pas vrai. C'est faux, Monsieur le Président. À la page document du 7 février, décision du 6 mai 2010, décision du 18 mai 2010, par Yvon Vallière, système en soi. D'abord, je vous invite, première des choses, à prendre la parole d'un collègue comme étant véridique, d'une part. Mais quel est le lien ici? Ben, le lien, c'est que vous venez de dire que ce que je vous ai dit était faux. Oui. D'autre part, j'en ai la preuve à l'appui, je vous le dis, je viens de vérifier le lexique et le lexique n'indique pas que les termes employés étaient à l'index. Alors, je dis simplement de faire attention aux termes employés. Monsieur le Premier ministre. C'est faux, Monsieur le Président? Ce que vous dites est faux. Votre secrétaire va vous l'enseigner? Le Premier ministre. Alors, merci, Monsieur le Président. Alors, l'important dans une situation comme ça, c'est de garder son calme et de parler de faits. Il n'y a pas de suppositions et d'hypothèses complètement étranges, je dois dire, là, quand j'entends la construction des deux chefs d'opposition. Je suis impressionné, cependant, il faut s'y attendre. Ça fait partie de l'environnement politique dans lequel on est. Alors, je vais commencer par parler de M. Dufresne pour lui dire très simplement la chose suivante. Et je le dis aussi à mon collègue de la deuxième opposition. Si on me montre autre chose que l'exécution d'un mandat professionnel régulier, non seulement légal, mais régulier et tout à fait éthique pour un professionnel en communication de donner un service à un client, s'il me montre autre chose que ça, on pourra avoir une discussion. Mais il n'y a rien d'autre que ça. Et surtout pas d'intervention dans les cabinets, comme il l'a dit. C'est nié absolument. Il n'y a aucune évidence, aucune preuve qui soutient ça. On en parlera des courriels, on pourra les analyser, faire de l'analyse de texte ensemble, et vous verrez que ce n'est pas aussi lumineux que ce que vous semblez prétendre. Maintenant, pour Mme Trépanier, effectivement, lorsque je suis arrivé à la direction du parti en mars 2013, elle était à l'emploi du parti, elle n'était plus du tout attachée au financement, elle s'occupait des membres, des cartes de membres, fichiers membres. Il était entendu qu'elle quitterait le parti. Elle a écoulé les dernières semaines de son contrat, parce que j'aime être humain avec les gens. C'est peut-être un défaut que j'ai, mais je ne traite pas les gens comme des morceaux de bois. J'ai voulu lui permettre de terminer quelques semaines de son contrat, et elle est partie dans les circonstances qu'on connaît. Je ne pose pas d'autres jugements, parce qu'à ce que je sache aujourd'hui, Mme Trépanier n'est accusée de rien, et on ne lui reproche rien. Peut-être que ça changera avec le temps, on verra. Je ne connais pas le décours des événements futurs. Alors, il faudrait garder contact avec la réalité, avec les faits. Moi, je veux bien qu'on essaie de faire toutes sortes de constructions, mais restons, s'il vous plaît, en contact avec la réalité telle qu'elle est là. Pour revenir à M. Dufresne, parce que je sens que c'est un thème de la soirée, qu'on me montre autre chose que l'accomplissement rigoureux et professionnel d'un contrat de service entre deux entreprises, BCP et l'entreprise Bowart, qu'on me montre autre chose que ça, on pourra avoir une discussion éthique. Sinon, je ne vois là rien de répréhensible ou de non éthique, à moins que mon collègue m'explique ce en quoi l'éthique de M. Dufresne est entamée par cette relation professionnelle, suite à laquelle il n'a eu aucun contact avec M. Bibeau. Il faut l'expliquer. Et en dehors de la Chambre, c'est possible. Parce que si on le dit juste ici avec l'immunité, facile. Mais il faut aller le dire à l'extérieur aussi. Position officielle. Il y a une allégation très lourde qui a été faite à la télévision, à visage découvert, par Mme Annie Trudel, M. Ken Pereira, M. Lino Zambito. Individuellement, on pourrait dire, bon, est-ce que c'est vraiment crédible? En groupe, ça commence à être intéressant.
Et ils ont dit, tous les trois, qu'il y a des contacts fréquents, ou qu'il y avait des contacts fréquents entre M. Jean-Louis Dufresne, donc votre chef de cabinet, et l'UPAC. On vous a posé la question en chambre, et vous avez répondu, ben oui, pour les habilitations sécuritaires. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans un échange, vous avez dit oui, des contacts avec l'UPAC pour les habilitations sécuritaires. Mais notre compréhension des choses, c'est que c'est pas l'UPAC qui fait les habilitations sécuritaires, c'est la Sûreté du Québec. Et l'UPAC fait des enquêtes sur la corruption, c'est dans son nom, l'unité permanente anticorruption, et on sait qu'il y a une enquête sur le Parti libéral, sur Marc Bibeau, dont M. Dufresne était un ancien associé professionnel à travers leurs compagnies respectives. Alors, est-ce qu'il peut nous dire, le premier ministre, si Jean-Louis Dufresne a eu des contacts, quels qu'ils soient, avec l'UPAC depuis qu'il est en poste, et si oui, pourquoi? Monsieur le Premier ministre. Très simple, et je suppose que ça va décevoir le collègue, la réponse. M. Lafrenière n'a eu qu'un seul contact avec M. Dufresne après que nous ayons pris le pouvoir en avril 2014. Et je cite M. Lafrenière, il voulait avoir de l'information sur notre programme de formation en prévention pour le dispenser, si c'était possible, au chef de cabinet, ce qui a été fait. Je ne pense pas qu'il devrait me reprocher d'avoir inscrit les directeurs de cabinet des ministres à un programme de formation en prévention de l'UPAC. C'est le seul contact qu'il y a eu. Et les autres contacts avec la Sûreté du Québec, c'est pour l'habilitation sécuritaire des ministres, soit qu'elle change, parce qu'il se produit des événements, on a vu récemment, ou lorsqu'on pense même nommer quelqu'un au Conseil des ministres. Je suis certain que ses collègues qui étaient premiers ministres ont tous et toutes fait ça. Ne pas faire ça, c'est manquer de la prudence la plus élémentaire. Mais il n'y a jamais eu, d'ailleurs, M. Lafrenière ici dément formellement entretenir des relations malsaines avec le gouvernement du Québec, comme l'en accusent ses détracteurs. Personne au gouvernement n'est au courant de mes enquêtes, assure le patron de l'UPAC. Alors, il n'y a jamais eu de contact entre M. Dufresne et l'UPAC sur quoi que ce soit d'autre que le programme de formation, et avec la Sûreté du Québec sur quoi que ce soit d'autre que l'habilitation sécuritaire des ministres. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Je remercie le premier ministre de donc corriger l'affirmation qu'il avait faite en Chambre lorsqu'il avait dit que, oui, il y avait des contacts avec l'UPAC pour les habilitations sécuritaires, donc c'était inexact, et donc maintenant, il corrige sa déclaration, mais je veux que je pèse bien mes mots. Je n'ai pas seulement demandé s'il y avait eu des contacts entre M. Dufresne et le commissaire de l'UPAC, M. Lafrenière. Je lui demande s'il y a eu des contacts, à part celui qu'il indique, entre M. Dufresne et l'UPAC, c'est-à-dire que ce soit M. Lafrenière ou d'autres personnes à l'UPAC. Monsieur le Premier ministre. Alors, la réponse est non. Et d'ailleurs, M. Lafrenière parle au nom de son organisme. D'ailleurs, tout ce que je viens de lui dire est public. Je l'invite à regarder le reportage de Radio-Canada du 16 décembre 2016. Tout ce qui est là, tout ce que je lui ai dit tantôt est public dans le reportage. Alors non, il n'y a aucun contact. D'ailleurs, on n'en veut pas de contact. On ne veut pas connaître les enquêtes. Je dirais amicalement qu'il y a eu une autre époque où il y avait apparemment beaucoup de contacts entre le gouvernement, un autre gouvernement et la Sûreté du Québec. Ce n'est pas le cas actuellement. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Certainement. Alors, sur le travail que M. Dufresne faisait comme vice-président d'une firme pas de génie conseil, excusez-moi, mais d'une firme de communication pour M. Bibeau. Alors, le premier ministre, sa défense, c'est de dire, écoutez, il était payé pour faire une job, il faisait sa job, cette job existe. Et pour l'instant, rien n'indique que dans cette job, il a fait quelque chose qui était contre la loi. Donc, tout à fait, quelqu'un peut être embauché pour conseiller les membres du cabinet du premier ministre sur ce qu'il devrait dire aux journalistes, puis c'est pas si grave que ça que la même personne soit aussi dans un contact professionnel rémunéré avec Marc Bibeau pour passer des informations. C'est pas ça. Alors, ça fait partie du travail. Et moi, la question que je lui demande, elle est sur un étage plus haut d'éthique. Puis j'essaie depuis le début de la journée de le faire monter avec moi à un étage plus haut d'éthique. Et je ne comprends pas comment un nouveau chef du Parti libéral qui veut tourner la page sur une réputation terriblement ternie de son parti. Hein? La deuxième opposition a publié un sondage récemment qui montrait qu'il y avait encore 70% des Québécois qui pensaient que le parti actuel, je m'excuse d'utiliser le terme, c'était dans la question, était corrompu. Alors, le premier ministre trouve ça très injuste, mais c'est une perception qui est très forte.
et qui s'appuie sur un certain nombre d'allégations et d'accusations qui ont été portées, entre autres, sur la vice-première ministre. Et donc, ce que je ne comprends pas, c'est que le premier ministre, face à ça, n'aille pas plus loin en disant, écoutez, je dois me tenir loin des personnes qui travaillaient pour Marc Bibeau, parce que ça va nuire à mon apparence d'éthique, qui est déjà pas très forte. Je devrais poser des gestes plus fermes pour montrer que je suis au-dessus de ça. Et lorsque un enquêteur de la SQ, Patrick Duclos, dit sous serment qu'il existait quelque chose s'apparentant à l'immunité libérale sous M. Charest, moi, Philippe Couillard, moi, le premier ministre, je devrais dire, je veux aller au fond de cette chose-là. Je veux faire venir en commission parlementaire pour savoir est-ce que c'était vrai ou c'était faux, parce que le premier ministre Charest, c'était lui, puis le premier ministre actuel, c'est moi. Et il y a une différence entre les deux, et je veux faire partie de la solution plutôt que de continuer à défendre l'indéfendable. Et donc, la question de M. Dufresne, elle est là. Aujourd'hui, les Québécois apprennent que M. Dufresne a eu des relations professionnelles avec M. Bibeau, qui était en lien avec M. Charest. Est-ce que ce ne serait pas plus sage pour le premier ministre de dire, je ne veux pas avoir autour de moi des gens qui étaient dans ce cercle-là, parce que je veux bien montrer qu'il y avait un avant et qu'il y a un maintenant. Monsieur le premier ministre. Mais c'est là que ça ne marche pas, le système qu'essaie de monter mon collègue, en tout respect, là. D'abord, M. Dufresne n'a eu aucun contrat de communication avec le gouvernement. Les cabinets, c'était avec la compagnie de M. Bibeau. Donc, ce qu'il dit sur les supposées influences des cabinets, c'est inexistant. Ça n'existe pas. C'est une création de son esprit. Deuxièmement, lorsqu'il parle de conseiller des premiers ministres et des ministres, je pense qu'il confond un peu. On se souvient qu'à l'époque, je pense 2007-2008, M. Parisella, qui est un dirigeant de la firme BCP, c'était connu, était un conseiller. Est-ce qu'il met en question l'intégrité de M. Parisella? Je pense qu'il devrait l'indiquer clairement. Non, tant mieux. Tant mieux. Donc, la firme elle-même n'est pas mise en question par notre collègue. Alors, sur la question des soi-disant immunités, de nombreux gradés de la Sûreté du Québec ont eu l'occasion de dire qu'il n'y a jamais eu quelque immunité que ce soit. Autant M. Prudhomme que M. Goulet, que M. Larin. Il n'y a pas d'immunité pour qui que ce soit à la Sûreté du Québec. D'ailleurs, les événements récents devrait nous convaincre que ça n'existe pas, franchement. On peut même en faire une démonstration par l'absurde. Il y a des gens qui actuellement vont répondre d'accusations. Alors, s'il y avait une immunité, je me demande bien qu'est-ce qui est en train d'arriver à ces personnes-là. Peut-être qu'il faudrait qu'ils réfléchissent à ça un peu. Maintenant, il a parlé de M. Robert Benoît. Je ne comprends pas pourquoi il dit jamais. J'espère que c'est involontaire, parce que si c'est volontaire, délibérément, il ne veut pas que la population entende la suite de la déclaration de M. Benoît, où il dit en réponse à M. Auger, Michel Auger, le journaliste, question de M. Auger, sous M. Couillard, est-ce que la culture a changé? Réponse de M. Benoît, radicalement. Le PLQ est sur une bonne lancée à cet égard. D'autre part, tantôt, à un échange sur Mme Trépanier, on m'apprend que Mme Trépanier a quitté son poste d'emploi en juin, donc littéralement quelques semaines après mon arrivée comme chef. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de problème, absolument aucun problème là. Ce qui devait être fait a été fait, et sans aucune imputation de culpabilité. Je tiens à le dire, il faut être prudent sur ces questions-là. Et je pense que c'est important. Il faut que mon collègue également soit prudent lorsqu'il parle de personnes qui ne sont pas actuellement visées par des accusations de quelque sorte que ce soit. Alors, je pense que la prochaine fois que mon collègue veut parler de M. Benoît, je lui serai reconnaissant d'indiquer les deux parties de la déclaration de M. Benoît. Sinon, il y avait la même chose d'ailleurs dans le journal. Je voyais ce matin, il y avait une colonne sur les déclarations de M. Benoît, puis curieusement, il manquait ce bout-là. Probablement qu'on manquait de place sur la page du journal pour indiquer cette partie-là, et probablement qu'il manquait de temps pour citer la fin de la déclaration de M. Benoît. Alors, je lui fais une demande pressante, presque amicale. La prochaine fois qu'il va citer M. Benoît, il faudrait qu'il indique également la fin de sa déclaration. On va maintenant passer au prochain bloc. Si, par consentement, si le premier ministre me donne 2 minutes de plus, je pourrais on va le prendre sur votre prochain bloc. Je pourrais citer ça avec une sous-question. Prochain bloc.